comment parler en public, comment avoir plus d'éloquence sans subir le stress. Si ça t'intéresse, let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach certifiée en image de soi et ma mission c'est d'aider les girl boss comme toi à devenir, à exprimer leur véritable potentiel au travers de l'image et aussi de leur personal branding, car je suis convaincue que l'image est un outil de développement personnel qui est absolument sous-coté, et quand on arrive à exprimer à l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur, c'est là où on a véritablement du succès, parce que c'est là où on est authentique et c'est là où on attire à nous les bonnes personnes et les bons événements dans notre life. Si tu es nouvelle, bienvenue, j'ai un cadeau pour toi. Tu peux télécharger dans la barre d'infos de façon absolument gratuite les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Aussi, si tu me suis depuis un bout de temps et tu as envie de faire du coaching avec moi, mais que tu veux avoir des informations, tu veux un bilan sur toi-même pour voir si ça match, et bien à ce moment-là, je serai heureuse de t'offrir 1 heure de coaching gratuit. Tu n'as que à remplir le questionnaire dans la barre d'infos, mais c'est que si tu as envie de bosser sur toi et d'investir sur toi, tout simplement. Suis-moi aussi sur Instagram où tous les jours je publie plein de conseils liés à l'image mais aussi au développement personnel, au mindset de girl boss. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Si tu es là, c'est que tu t'intéresses à parler en public. Tu as envie de tout défoncer, tu as envie de monter sur scène. Peut-être tu as l'occasion en réunion de prendre la parole et tu n'oses pas. Pourquoi? Parce que moite, peur de monter sur scène, peur de se tromper, peur de décevoir. Est-ce que tu as même toutes ces peurs-là? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs ce qui te bloque le plus? Dis-le-moi dans le commentaire, parce que je pourrais aussi te répondre et te mini-coacher par YouTube. Donc laisse-moi un commentaire, ça me ferait super plaisir de savoir en tout cas ce qui te bloque aujourd'hui dans ta prise de parole. On a déjà vu ensemble des vidéos sur l'éloquence. Si tu ne les as pas vues, je t'invite à les chercher dans la playlist Girl Boss Mindset que tu trouves sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes là plus pour des véritables techniques, des véritables conseils sur comment prendre la parole pour te délaisser enfin de tout le stress qui peut être lié au fait de tout simplement attirer l'attention vers soi. La première règle à connaître, ou plutôt le premier tip que je peux te donner, c'est de connaître ton auditoire. Car yes, c'est vrai que globalement, quand on monte sur scène, c'est qu'on s'y est préparé. Donc ça veut dire qu'on sait, plus ou moins, sauf si on est des politiciens et qu'on est dans la place publique, mais autrement, on sait à qui on s'adresse. Faites des recherches. Moi, dans mon ancienne vie, j'étais commercial expert, donc responsable du développement commercial à l'export pour une agence de com. Et quand je partais en Espagne pour faire mes speeches, je savais par exemple que j'allais parler tantôt avec des startups, tantôt avec des patrons de banque. Et bien sûr, j'essayais, même si mon espagnol n'est pas exactement aussi bon que mon italien ou peut-être le français, mais en tout cas j'essayais d'adapter ce que j'allais dire, même je vous dis le contenu, mais surtout la forme, la façon dont vous allez vous présenter. Et donc pour cela, il faut que vous fassiez des recherches approfondies sur qui est votre auditeur. Donc si par exemple demain vous avez un entretien d'embauche, c'est ultra important de vous renseigner. Souvent on fait l'erreur de se renseigner que sur la société. Mais vous savez qui vous allez rencontrer normalement. Vous savez que vous serez reçu peut-être au début par quelqu'un des RH et ensuite par un opérationnel. Normalement, les RH vous ont communiqué le nom de cet opérationnel. Autrement, vous pouvez faire des recherches. Si vous êtes dans une boîte, vous postulez au marketing et vous savez que vous avez rendez-vous avec le directeur marketing, vous faites des recherches. L'essentiel, c'est que vous sachiez en avance avec qui vous aurez affaire. Le deuxième point, c'est se préparer.
Alors vous allez me dire, Aurora, merci, on n'a pas besoin de toi pour savoir qu'on doit se préparer pour un speech. Oui et non, c'est-à-dire que vous allez penser, il faut se préparer sur le fond de ce que vous allez dire. Bien sûr, je ne suis pas là pour vous l'apprendre. En revanche, il faut aussi se préparer sur la forme. Parce que souvent, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'ailleurs, ma girl boss, dis-le-moi dans les commentaires, mais parfois on est tellement pris par la préparation, par le temps, etc. que ça m'est déjà arrivé de partir avec les ongles pas faits. Bon, là c'est fait exprès, hein, ils sont en jachère mes ongles parce que j'ai fait du semi-permanent pendant des siècles et j'ai besoin de les faire pousser complètement. Donc pendant un mois, je ne vais pas en mettre. Bon, bref, petite parenthèse. En tout cas, vous savez, ça m'est déjà arrivé. Une fois, le pire entretien, je suis allée chez L'Oréal à Turin et je suis arrivée à l'accueil. Et vous saviez, c'était comme dans Le Diable s'habille en Prada. On entendait les toc 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 des pas. Et moi, je suis arrivée, les cheveux en pétard, pas maquillée, les ongles pas faits. Je peux vous dire que déjà, ne serait-ce que quand j'ai franchi la porte et j'ai vu la tête de la réceptionniste, j'ai compris que je n'étais pas à ma place. Donc déjà, préparez-vous aussi physiquement. Préparez-vous, faites-vous belle, coiffez-vous, pensez à votre maquillage d'avance, choisissez vos vêtements avec de l'anticipation. Sachez aussi que votre communication non verbale impacte à 50% la réussite de votre discours. Donc là, je ne vous parle pas de l'impact, vous savez, quand vous rentrez dans une pièce, là c'est à 93% que l'image globale va compter, mais même sur la réussite de votre speech. Donc c'est ultra important la façon dont vous tenez. Alors dans le non-verbal, il n'y a pas que l'image extérieure, mais c'est aussi votre posture, etc. C'est ultra important de la travailler en avance, de se préparer justement pour le réussir. Le troisième point ultra important, c'est de capter l'attention de l'audience depuis le départ. Si vous faites un faux départ, forcément, c'est beaucoup plus difficile de rattraper ensuite. Donc, essayez de vous mettre vraiment dans le mood, comment faire d'ailleurs pour attirer l'attention. Vous posez des questions. Vous pouvez commencer d'ailleurs votre réunion avec une question. Ça peut être aussi une question rhétorique. Ça veut dire une question rhétorique, c'est une question de laquelle on n'attend pas une réponse. Si je vous dis il y en a marre du mauvais temps à Paris, n'est-ce pas? Bon, ça, je ne m'attends pas que vous me répondiez oui, en effet, aujourd'hui il pleut. C'est juste rhétorique. Donc, essayez de capter l'attention. Aussi, essayez d'introduire à l'intérieur de votre réunion des histoires. Alors oui, si vous êtes en réunion et vous présentez des chiffres, ça va être un peu plus dur. Mais essayez quand même de dynamiser votre discussion avec des petites anecdotes. Parce que même sur les chiffres, à la limite, vous pouvez raconter ce qui s'est passé l'année précédente. Parce que les gens aiment bien suivre une histoire. Et par exemple, vous pouvez aussi, alors ça c'est plus dans le cadre par exemple d'une réunion dans laquelle vous devrez présenter un projet, maintenez le suspense. Les gens aiment bien savoir comment ça va se terminer. Ne vous grillez pas tout de suite, ne donnez pas tout de suite la fin de ce que vous voulez dire. Non, essayez de garder ce suspense-là. Les gens adorent quand, si vous, par exemple, vous êtes en entretien d'embauche, je reprends encore cet exemple-là, et vous racontez de votre capacité à rebondir par rapport à des problématiques et à des imprévus, et vous pouvez raconter votre imprévu, mais jusqu'au bout, vous dites pas comment vous avez fait pour le résoudre. Et vous décrivez la situation catastrophe, du genre, la collègue est partie en vacances, elle a laissé le bordel, et là, vous allumez, vous vous rendez compte que je sais pas, le fournisseur ne vous a pas donné dans les temps et vous savez pas comment faire, et jusqu'à la fin, mais j'ai trouvé cette solution. Et c'est là au fait vous gardez l'attention de votre auditoire. Donc c'est hyper important, garder aussi le suspense. Le quatrième point, c'est de tâcher de passer le message de la façon la plus claire possible. Vous voyez, globalement, c'est pas toujours le cas, mais globalement, dans mes vidéos, j'essaie toujours de vous donner des points. Pourquoi? Parce que si je vous donne des points, ça vous aide à suivre. Faites la même chose. N'essayez pas trop de partir dans des digressions. Parce que quand vous partez loin, après, c'est très difficile de revenir en arrière et parfois, on part tellement loin qu'on a du mal à revenir en arrière. Ça, c'est souvent le cas des personnes qui, comme moi, ont une pensée en arborescence et du coup, une chose leur rappelle encore une autre chose et encore une autre chose, sauf que finalement, on ne sait plus d'où on était parti. Donc ça, c'est le truc le plus compliqué. C'est la raison pour laquelle j'essaye de me forcer de vous donner des schémas et des lignes directrices. Et faites-le aussi. Vraiment, la phrase la plus simple possible pour annoncer vos concepts. C'est de cette façon-là, les personnes, vous allez être sûr qu'elles vont comprendre ce que vous êtes en train de dire et du coup, elles ne vont pas décrocher. Ensuite,
Bien sûr, là, vous vous êtes préparé, vous êtes entraîné aussi pour capter l'attention, etc. Mais parfois, on dit le stress. Le stress, il est là. Comment faire pour le contrer? Alors, il y a deux choses que moi, personnellement, je fais et qui m'aident énormément à déstresser, même voire trois choses. La première chose, c'est de me visualiser en train de recevoir les applaudissements, ou si c'est un entretien d'embauche, de recevoir le sourire de la personne en face. En tout cas, de me visualiser dans la réussite de ma prise de parole. Le deuxième point, c'est vraiment physique. Quand vous devez rentrer sur scène, vous devez prendre la parole, le micro, peut-être c'est la fin d'année, vous devez présenter quelque chose dans votre boîte ou même dans une grande salle réunion plénière et il y a toute la direction qui vous écoute. Et bien à ce moment-là, juste avant de rentrer sur scène, vous faites la power pose, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une fille américaine qui s'appelle Amy Cuddy. Vous pouvez chercher aussi un TEDx qu'elle a fait où elle explique bien ce que c'est cette power pose. Mais il y a aussi une vidéo sur ma chaîne qui parle de ça. C'est un peu la pose de Wonder Woman où voilà, on se met dans cette position, poitrine à l'extérieur, main sur les hanches, tête haute. Et là, on se auto-conditionne parce que la position de notre corps aussi conditionne notre pensée. Donc si on se recroqueville comme ça, forcément, on ne va pas donner une image dynamique et nous-mêmes, on s'influence comme si on était dans une condition de loseuse. Alors que si on se met comme ça, c'est bon. Et aussi la troisième chose qui m'aide beaucoup à déstresser, c'est de faire de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire c'est une respiration qui est rythmée d'une certaine façon pour réussir à ramener à moi, en fait, pour ralentir le battement cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration qui permet de réduire le battement cardiaque. Et vous savez comme moi que quand vous devez monter sur scène et vous êtes stressé, vous avez les mains moites et vous tremblotez, votre rythme cardiaque s'accélère. Donc en respirant comme on fait avec la fréquence cardiaque, vous pouvez, avec la cohérence cardiaque, excusez-moi, vous pouvez ralentir votre battement cardiaque et donc vous déstresser. Il y a une vidéo sur ma chaîne avec Shlomi Lévy, donc essayez de la retrouver, c'est dans les formations sur la gestion du stress. C'est vraiment une mine d'or, on a fait des vidéos avec Shlomi, regardez-les, on parle à long et à large de la cohérence cardiaque et je vous donne aussi dans cette vidéo une application que j'utilise qui peut vous aider, vous la téléchargez, après vous allez l'utiliser. Mais en tout cas, ces trois éléments-là, c'est vraiment les plus importants que j'utilise pour pouvoir déstresser. Et puis après, le sixième point, c'est se former à la gestion du paraverbal. Le paraverbal, c'est tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne concerne pas ce que vous dites. Et on a vu que c'est ultra important de le maîtriser. Si par exemple vous êtes en entretien d'embauche, vous êtes plutôt mignonne et face à vous, vous avez un mec qui vous regarde un peu bizarrement, et je vous fais tout cet exemple-là et puis après je pourrais vous en faire d'autres. Mais si vous commencez à vous toucher les cheveux, à incliner la tête, lui, il va le prendre comme un symbole de séduction. Et il peut aimer, s'il veut vous pécho, ou il peut au contraire se braquer. Donc faites très attention. Moi je vous dis ça parce que j'ai tendance à me toucher les cheveux, parce que comme c'est des extensions, j'ai toujours l'impression qu'elles sont pas bien coiffées. Voilà. Mais du coup, on m'a dit non, Aurora, fais pas ça parce que c'est comme si tu voulais séduire la personne d'en face. Donc faites très attention à tout ça. Vous pouvez vous former, vous pouvez venir avec moi si vous voulez avoir des conseils, etc. De toute façon, je vous ai mis dans la barre d'infos le link. Donc si vous êtes intéressé aussi, vous pouvez me demander des formations. En ce moment, je suis en train de réfléchir à la suite pour 2022. Donc si vous êtes nombreuses à me demander des formations en paraverbal, en non-verbal et pour la gestion de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous les filles. J'oublie toujours de vous les dire, mais c'est ultra important que vous me mettiez un pouce bleu, que vous vous abonniez pour montrer à YouTube que yes, vous aimez bien mes vidéos. Suivez-moi aussi sur Instagram. Regardez les autres vidéos que je vous ai dit de regarder sur cette thématique-là. Et je vous dis ciao et à la prochaine.